Pona nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga. Pona nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Mwana babota na tembe aumelaka te. Kuna babenda singa, kuna babenda singa mama. Likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga. Mokolo tonga e apotoli tonga e. Okotonga na nini e, okotonga na nini e. Jean-Marie Rouniga, bonjour. Bonjour. Depuis quelques semaines maintenant, on connaît la brouille entre vous et le général Sultani Makenga. Comment voyez-vous cette situation? L'M23 n'est pas déchiré, mais le général Makenga, avec un petit groupe, ont fait défection parce qu'ils ont reçu l'argent de M. Kabila et ils sont désormais du FARDC, ils se sont ralliés au gouvernement de Kinshasa. Mais le M23 va continuer sa lutte. Nous sommes représentés à Kampala, les chefs de la délégation, M. François Ruchokoza, le secrétaire exécutif, est toujours avec moi et d'autres camarades. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai remplacé certains, j'ai envoyé la liste pour remplacer certaines personnes là-bas. C'est ma signature qui reste valable. Où vous trouvez-vous actuellement? Je n'ai pas fui Bunagana, je me suis déplacé de Bunagana, j'étais en mission de service dans le territoire de Nyiragongo et je suis toujours à Nyiragongo, précisément à Kibumba. Comment voyez-vous l'intronisation à la présidence du M23 qui aura lieu ce jeudi à Bunagana de Sultani Makenga? Je pense que le M23 est un indivisible, c'est celui que je dirige. M. Sultani Makenga a pris l'option d'aller au FARDC, de se rallier avec Kabila et ses alliés FDLR. Nous avions 9 brigades, je contrôle 7 brigades. M. Makenga a 2 et les 2 là sont en train de faire défection pour entrer là où nous sommes. Donc cela n'engage que lui-même. Nous pensons que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ce n'est pas le M23, c'est plutôt un mouvement de la majorité présidentielle dirigé par Kabila. On vous accuse d'avoir rejoint le général Bosco Ntaganda. Quelle est votre réponse? Ça, c'est de l'intoxication et c'est une manipulation. Ils cherchent à détruire notre image. Je n'ai jamais rejoint ou je ne suis pas avec le général Bosco Ntaganda. Makenga a été avec lui au CNDP pendant 5 ans. Kabila a été avec le général Bosco pendant 4 ans. Ils ne l'ont pas arrêté. Il n'y a pas un mois et demi, le général Makenga a dit que Bosco Ntaganda était à Masisi et que c'est Kabila qui connaissait là où il était. Comment aujourd'hui il peut dire que moi j'ai rejoint Bosco Ntaganda? Pourquoi il ne l'a pas arrêté? Parce que c'est lui qui était chef d'état-major général. Il avait les troupes avec lui. Il n'avait qu'à arrêter Bosco Ntaganda et les présenter. Moi, je pense que c'est pour justifier la corruption qu'il a reçue de M. Kabila, sachant que la marchandise qui peut passer aujourd'hui au niveau de la communauté internationale, c'est parler de Bosco Ntaganda. Et vous, que pensez-vous personnellement du général Bosco Ntaganda? Le général Bosco Ntaganda, c'est un Congolais qui a reçu les grades de général du gouvernement, de la part du gouvernement congolais. C'est Kabila qui lui a donné les grades de général. Les accusations, disons, qui sont à sa charge ne sont pas du M23. Et tant que Bosco Ntaganda n'a pas été jugé, je crois qu'il jouit de la présomption d'innocence. Vous n'étiez pas favorable à un retrait militaire du M23 lorsque votre mouvement avait pris Goma. Pourriez-vous retourner dans la capitale provinciale du Nord Kivu? Lorsque nous avons pris Goma, moi je n'ai pas refusé, mais j'avais posé des conditions. J'avais posé quelques conditions et aujourd'hui l'histoire me donne raison. Pour le moment, nous sommes encore dans l'option de négociation de Kampala.
Et si M. Kabila finit l'accord avec Makenga qui est déjà avec lui, nous allons dire que c'est un accord entre le gouvernement de Kinshasa et ses alliés. Nous allons continuer à utiliser tous les moyens possibles pour défendre les intérêts des Congolais et poursuivre nos objectifs. Est-ce qu'une réconciliation est possible entre vous et le général Makenga? La réconciliation est possible entre nous s'il renonce à la corruption qu'il a reçue de la part de Kinshasa et s'il accepte d'entrer à respecter la vision du M23 qui est celle de restaurer la dignité du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Pourquoi aujourd'hui sortir de votre silence sur les ondes de la Voix de l'Amérique? Je sors du silence, de mon silence, parce que beaucoup de mensonges, disons, a été donné à notre sujet sur ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai voulu clarifier la situation. J'ai dit que le M23 reste indivisible et le M23 va continuer sa lutte tant que M. Kabila n'acceptera pas de pouvoir restaurer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo et tant qu'il n'y aura pas un leadership visionnaire et responsable dans notre pays, le M23 va continuer parce que c'est l'aspiration de tous les Congolais. Kata nego kataka, loba lisusu mama, tokokani Oloba kitona esika yango, bati yo pembenyo, loba lisusu mama, kata nego kataka, loba lisusu mama, tokokani Naloba pamba te mama, likambo ezali na maboko ya bato mama, soki nalobi bokokanga ngai ndoki olobaki mpona esika yango, bati yo pembenyo, loba lisusu mama, kata ndenge kataka, loba lisusu mama, tokokani